La prochaine guerre commerciale mondiale ne se livre pas avec des tarifs douaniers, des semi-conducteurs ou des navires de guerre. Elle se joue en silence, là où personne ne regarde, dans les champs agricoles d'Afrique de l'Ouest, sous la direction d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso, un pays sans ressources stratégiques telles que le pétrole ou la marine, a choisi une autre arme, la nourriture. Que se passe-t-il lorsqu'une nation décide de transformer l'agriculture en levier géopolitique, en un instrument de pouvoir, et surtout, quel impact cette stratégie aura-t-elle sur la dynamique mondiale? L'Afrique de l'Ouest, longtemps négligée dans les discussions géopolitiques mondiales, a vu sa position redéfinie par une initiative inattendue sous la direction d'Ibrahim Traoré. Le Burkina Faso, un pays enclavé sans accès direct aux mers, a mis en œuvre un plan audacieux qui pourrait bouleverser les rapports de force mondiaux. En choisissant de miser sur l'agriculture et plus précisément sur la banane, Traoré entend transformer son pays en un acteur clé de la géopolitique mondiale. L'objectif n'est pas seulement économique, mais aussi stratégique. En contrôlant la production alimentaire, le Burkina Faso pourrait exercer un pouvoir considérable sur les chaînes d'approvisionnement mondiales, tout en défiant les puissances dominantes comme l'Union européenne et les États-Unis. Ce n'est pas seulement un projet agricole, c'est un projet de souveraineté, de prise en main du destin national et d'affirmation d'une nouvelle forme de pouvoir. Si ce plan réussit, il pourrait marquer le début d'une nouvelle ère pour l'Afrique, où la dépendance à l'égard des grandes puissances serait réduite et où la souveraineté alimentaire serait au cœur des enjeux géopolitiques. Au début de l'année 2025, une initiative secrète a été lancée au Burkina Faso sous la direction d'Ibrahim Traoré, le projet de souveraineté alimentaire par la culture de la banane. Le pays, qui n'a pas de pétrole ni de ressources maritimes, a choisi d'investir massivement dans l'agriculture, en particulier dans la production de bananes, en tant que stratégie géopolitique. Ce plan, bien que d'apparence agricole, cache une ambition plus grande, celui de créer un levier stratégique sur les marchés mondiaux. Le Burkina Faso, longtemps dépendant des importations alimentaires et vulnérable au choc climatique, a décidé de prendre son avenir en main en contrôlant sa production alimentaire et en devenant un fournisseur clé sur les marchés régionaux. Le projet a débuté avec un investissement initial de 410 millions de dollars, financé par des réserves d'État et des revenus issus des industries minières réorientées. Ce financement a permis de développer des infrastructures agricoles de grande envergure, notamment des unités d'irrigation alimentées par des panneaux solaires. Le plan visait à couvrir plus de 200 000 hectares de terres agricoles, permettant ainsi la production de bananes à grande échelle. Cette initiative ne se limitait pas à une agriculture de subsistance, mais visait une production industrielle orientée vers l'exportation. Les premières récoltes ont été cultivées dans les zones d'irrigation récemment développées et les rendements attendus étaient impressionnants, avec une production estimée de 38 à 42 tonnes par hectare. Cela a permis au Burkina Faso d'entrer sur les marchés agricoles régionaux avec des exportations vers des pays voisins comme le Ghana et la Côte d'Ivoire, offrant des prix 12 à 15% inférieurs à ceux des producteurs traditionnels. Ce faible coût d'exportation a non seulement attiré l'attention régionale, mais aussi mondiale, marquant ainsi le début d'une stratégie économique audacieuse qui allait changer la donne. Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, a rapidement compris que la maîtrise de l'agriculture pourrait offrir bien plus que la simple sécurité alimentaire. Ce projet, qu'il a personnellement supervisé, a été conçu non seulement pour répondre aux besoins internes du pays, mais aussi pour renforcer la position géopolitique de son gouvernement. En utilisant les terres agricoles comme un levier de négociation, Traoré a créé une opportunité inédite, la souveraineté alimentaire comme instrument de pouvoir. Sous son leadership, le pays a non seulement amélioré sa production agricole, mais a également introduit un modèle économique novateur où les exportations agricoles sont devenues une force de dissuasion contre les puissances étrangères. La mise en place du plan a eu un impact immédiat sur l'économie locale. En effet, l'initiative a permis de réinstaller plus de 60 000 familles dans des zones agricoles nouvellement développées, offrant des emplois et un revenu stable à de nombreuses personnes autrefois dépendantes de l'exploitation minière saisonnière. Des formations techniques ont été proposées pour garantir une gestion optimale des terres et des cultures.
L'État a également mis en place un système de prix d'achat minimum garanti, assurant la viabilité économique du projet et sa pérennité sur le long terme. Ce projet a eu des répercussions immédiates sur la dynamique régionale, remettant en question les anciennes structures commerciales et incitant les pays voisins à réévaluer leur stratégie agricole et commerciale. Traoré ne se contente pas de renforcer l'autosuffisance alimentaire. Il place son pays sur la carte géopolitique mondiale, avec la volonté claire d'influencer les décisions économiques et politiques à l'échelle internationale. Au début de l'année 2025, l'initiative de souveraineté alimentaire lancée par Ibrahim Traoré a pris une ampleur impressionnante. Le projet, conçu pour transformer l'agriculture du Burkina Faso en un levier géopolitique, a mis en place une série d'actions décisives qui allaient avoir des répercussions bien au-delà des frontières nationales. Ce qui avait commencé comme un projet agricole ambitieux s'est rapidement transformé en une question stratégique de grande envergure. L'objectif était simple: contrôler la production alimentaire pour réduire la dépendance aux importations et obtenir un pouvoir de négociation sur les marchés mondiaux. Les premières étapes ont consisté en un investissement massif dans les infrastructures agricoles, avec un financement provenant des réserves d'État et de revenus issus de l'exploitation minière. En 2025, plus de 200 000 hectares de terre ont été réaménagés et dédiés à la culture de la banane, soutenus par des systèmes d'irrigation alimentés par l'énergie solaire. Ce modèle d'irrigation durable permettait de réduire les coûts de fonctionnement de 35% par rapport aux méthodes traditionnelles. Les rendements étaient élevés, atteignant entre 38 et 42 tonnes par hectare par an. Le pays a ainsi commencé à produire des bananes à grande échelle, non seulement pour satisfaire les besoins internes, mais aussi pour les exportations. Les premières livraisons de bananes ont été dirigées vers les marchés voisins comme le Ghana et la Côte d'Ivoire, où les prix étaient jusqu'à 15% inférieurs à ceux des producteurs latino-américains. Bien que les volumes ici aient été modestes au début, cette différence de prix a attiré une attention internationale. En 2025, des observateurs agricoles ont estimé que l'Afrique de l'Ouest pourrait rapidement remplacer entre 14 et 18% des importations de fruits tropicaux si cette expansion continuait à un rythme soutenu. Le Burkina Faso, jusque-là un pays relativement inconnu sur la scène mondiale, devenait un acteur incontournable dans le secteur agricole, créant une nouvelle dynamique commerciale. L'exportation de bananes vers l'Asie a également débuté, avec des contrats pilotes signés avec la Malaisie et le Vietnam pour un montant estimé à 180 millions de dollars. Les acheteurs chinois ont rapidement manifesté un intérêt pour ce modèle de production. Ces échanges ont attiré l'attention de la communauté internationale, notamment à Bruxelles et à Washington, où des discussions ont eu lieu sur l'impact de ces nouvelles routes commerciales. Le Burkina Faso avait non seulement réussi à s'imposer comme un concurrent sérieux sur le marché de la banane, mais il avait aussi suscité des interrogations sur les implications géopolitiques de cette nouvelle stratégie. Au début de 2026, le projet agricole du Burkina Faso a pris un tournant décisif. La réaction des grandes puissances, notamment de l'Union européenne, a été vive, avec des propositions visant à réviser les quotas d'importation de bananes en raison de la concurrence accrue. À Washington, une note confidentielle du département d'État américain a admis que l'initiative agricole du Burkina Faso pouvait perturber les chaînes d'approvisionnement traditionnelles et affecter l'efficacité des outils financiers existants. Mais pour Ibrahim Traoré, ce n'était pas un obstacle, c'était un signal que son pays était en train de redéfinir les règles du jeu. Le Burkina Faso avait réussi à passer de la vulnérabilité à la souveraineté, en utilisant l'agriculture comme levier pour négocier avec les puissances mondiales. Les résultats du projet de souveraineté alimentaire lancé par Ibrahim Traoré au Burkina Faso sont impressionnants, tant du point de vue de la production agricole que des chiffres économiques qui en découlent. Dès les premières années de mise en œuvre, les indicateurs de performance ont largement dépassé les attentes. Selon les premières estimations, la superficie cultivée pour la production de bananes a atteint plus de 200 000 hectares, avec des rendements annuels par hectare compris entre 38 et 42 tonnes. Ces chiffres sont bien au-dessus de la moyenne des autres producteurs de bananes dans le monde, où les rendements oscillent généralement entre 20 et 30 tonnes par hectare.
En termes de volume total, la production annuelle a dépassé 8 millions de tonnes une fois que le projet a atteint sa pleine capacité. L'impact économique de cette initiative a été également significatif. Le gouvernement burkinabé a investi environ 410 millions de dollars dans la mise en place de l'infrastructure nécessaire, y compris des unités d'irrigation solaire. Ces investissements ont non seulement permis de sécuriser l'approvisionnement en eau pour les cultures, mais ont aussi réduit les coûts opérationnels de 35% par rapport au modèle conventionnel. Cela a permis au pays de produire à des coûts inférieurs à ceux des autres grands producteurs comme ceux d'Amérique latine, tout en garantissant une qualité de produit élevée et une capacité d'exportation accrue. Au niveau régional, les exportations de bananes burkinabées ont commencé à gagner du terrain. En 2025, les premières livraisons ont été effectuées vers les marchés voisins tels que le Ghana et la Côte d'Ivoire, où les prix étaient en moyenne 12 à 15% inférieurs à ceux des producteurs latino-américains, même après les frais de transport. Cette compétitivité sur le marché a permis au Burkina Faso de prendre une part importante du marché régional, attirant l'attention d'acteurs commerciaux mondiaux. En 2026, les chiffres de production ont continué à augmenter, avec une estimation de 10 millions de tonnes par an prévues à pleine capacité. Les exportations vers l'Asie ont également montré une dynamique prometteuse. Des contrats de 180 millions de dollars ont été signés avec des pays comme la Malaisie et le Vietnam, et des discussions ont été entamées pour étendre ces partenariats à d'autres marchés asiatiques. La demande pour les bananes burkinabées a également attiré l'attention de producteurs chinois qui ont commencé à établir des liens commerciaux pour assurer des approvisionnements réguliers en bananes de qualité. Le modèle agricole du Burkina Faso a ainsi commencé à produire des résultats tangibles, avec une augmentation substantielle des revenus issus des exportations agricoles. L'impact sur l'emploi a été tout aussi notable, avec la création de milliers d'emplois dans les zones rurales, où plus de 60 000 familles ont été déplacées dans des zones agricoles nouvellement créées. Ce projet a également contribué à stabiliser les prix des denrées alimentaires au niveau local, en réduisant la dépendance aux importations et en rendant les marchés alimentaires plus résilients face aux chocs économiques mondiaux. Les bénéfices économiques, sociaux et environnementaux de ce projet sont déjà évidents et le Burkina Faso est sur le point de redéfinir les normes agricoles et géopolitiques de l'Afrique. Le projet agricole du Burkina Faso, dirigé par Ibrahim Traoré, a suscité des réactions partagées parmi les experts et les observateurs internationaux. D'un côté, certains experts ont salué l'initiative comme une avancée significative pour l'autosuffisance alimentaire en Afrique et un modèle de développement durable. Ils voient dans la souveraineté alimentaire un moyen de réduire la dépendance du continent vis-à-vis des puissances étrangères et des marchés mondiaux instables. Le modèle burkinabé, qui privilégie l'agriculture industrielle axée sur l'exportation, permet non seulement de renforcer la sécurité alimentaire, mais aussi de créer de nouvelles opportunités économiques dans des zones rurales autrefois négligées. Ces experts estiment également que la politique de prix d'achat minimum garanti et les investissements dans les infrastructures solaires contribuent à rendre le modèle plus durable, avec des coûts de production plus bas et une réduction de l'empreinte carbone. D'un autre côté, certains analystes soulignent les risques associés à un tel modèle. L'agriculture industrielle, bien que lucrative à court terme, pourrait avoir des effets négatifs à long terme sur l'environnement et la biodiversité. Ils s'inquiètent également des implications sociales, notamment en ce qui concerne la concentration des terres agricoles et les défis liés à la répartition équitable des ressources. En concentrant une grande partie de la production sur un seul type de culture, le Burkina Faso pourrait devenir vulnérable aux fluctuations des prix mondiaux et aux catastrophes naturelles. De plus, la centralisation du contrôle des terres sous l'égide de l'État pourrait créer des tensions sociales, notamment avec les communautés locales et les groupes de la société civile qui plaident pour une approche plus inclusive du développement agricole. Le projet suscite également des interrogations sur ses implications géopolitiques. En transformant l'agriculture en un levier stratégique, Ibrahim Traoré pourrait déstabiliser les relations commerciales traditionnelles avec l'Union européenne et les États-Unis, deux des plus grands partenaires commerciaux du continent.
Certains experts estiment que cette approche pourrait provoquer des tensions diplomatiques et économiques, en particulier si d'autres nations africaines décident de suivre l'exemple du Burkina Faso. D'autres, cependant, considèrent cette évolution comme un défi nécessaire à un modèle économique mondial qui favorise les grandes puissances au détriment des pays africains. Le Burkina Faso, selon cette analyse, pourrait bien être à l'avant-garde d'une révolution dans les relations commerciales internationales où la souveraineté alimentaire devient une nouvelle forme de pouvoir. La stratégie agricole du Burkina Faso a atteint un tournant décisif au début de l'année 2026, alors que le monde commençait à prendre conscience des répercussions géopolitiques de l'initiative d'Ibrahim Traoré. Ce qui avait commencé comme un projet agricole local a désormais des implications bien au-delà des frontières de l'Afrique de l'Ouest. Le Burkina Faso, en se positionnant comme un acteur clé dans la production de bananes, a forcé une réévaluation mondiale des stratégies agricoles et commerciales. À l'échelle mondiale, les analystes ont commencé à reconnaître que l'agriculture n'était plus seulement une question de production alimentaire, mais un véritable outil de levier économique et politique. L'impact est immédiat et tangible. Les exportations burkinabées de bananes à des prix compétitifs ont non seulement redéfini les équilibres commerciaux régionaux, mais elles ont aussi attiré une attention internationale. L'Europe, les États-Unis et même la Chine ont pris acte de ce développement. Le Burkina Faso, un pays sans ressources naturelles stratégiques, s'affirme désormais comme un acteur géopolitique incontournable. La question qui se pose est désormais: comment le reste du monde va-t-il réagir face à cette nouvelle forme de pouvoir agricole ? Les premières conséquences de l'abolition de la stratégie agricole du Burkina Faso sont déjà palpables, non seulement au niveau national, mais également au sein des communautés internationales. Sur le plan interne, l'initiative a eu des effets immédiats sur l'économie locale. En créant des zones agricoles dédiées à la culture de la banane, le gouvernement burkinabé a non seulement amélioré la production alimentaire, mais a aussi résolu une partie de ses problèmes de chômage et de pauvreté. Plus de 60 000 familles ont été réinstallées dans des zones agricoles récemment développées, créant des opportunités économiques dans des régions rurales autrefois marginalisées. Le projet a également renforcé la résilience du pays face aux chocs économiques, notamment en réduisant la dépendance vis-à-vis des importations alimentaires et en stabilisant les prix des denrées de base. Les retombées économiques de ce projet ne se limitent pas à la production de bananes. L'exportation de ces fruits a permis de générer des revenus considérables qui ont été réinvestis dans des projets d'infrastructures comme la construction de routes, de ponts et d'installations de stockage qui sont essentiels pour maintenir la compétitivité du pays sur les marchés mondiaux. En 2025, les exportations ont rapporté des millions de dollars et des contrats d'exportation de bananes ont été signés avec des pays voisins comme le Ghana, la Côte d'Ivoire, mais aussi avec des marchés plus lointains comme la Malaisie et le Vietnam. Le Burkina Faso a ainsi fait une entrée remarquée sur le marché mondial des fruits tropicaux, où il concurrence désormais des géants comme les pays d'Amérique latine. À l'échelle régionale, le projet a commencé à affecter les chaînes d'approvisionnement existantes. Les pays voisins, longtemps dépendants des importations de fruits tropicaux, ont dû réévaluer leur propre stratégie agricole face à la montée en puissance du Burkina Faso en tant que producteur majeur. L'exportation de bananes burkinabées à des prix compétitifs a particulièrement affecté les marchés des pays, comme le Ghana et la Côte d'Ivoire, où les prix ont chuté, mettant ainsi une pression sur les producteurs locaux. En conséquence, ces pays ont commencé à adopter des politiques agricoles plus agressives, visant à stimuler leur propre production et à réduire leur dépendance vis-à-vis des importations. Cependant, cette stratégie n'a pas été sans controverse. À l'international, l'impact du projet agricole burkinabé a suscité des débats sur la compétitivité et les implications géopolitiques. L'Union européenne et les États-Unis ont rapidement remarqué que le Burkina Faso, bien que n'ayant pas d'accès direct aux mers et à des ressources stratégiques comme le pétrole, avait réussi à se doter d'un levier économique important. Dans le même temps, la Chine, qui cherche à accroître son influence en Afrique,
a vu dans ce modèle une opportunité de renforcer ses partenariats agricoles avec le continent, en particulier dans les chaînes d'approvisionnement des fruits tropicaux. Cette dynamique pourrait changer la façon dont les grandes puissances commerciales interagissent avec l'Afrique, qui pourrait bien devenir un acteur beaucoup plus important dans les négociations commerciales mondiales. Dans les 6 à 12 prochains mois, le projet de souveraineté alimentaire du Burkina Faso pourrait connaître plusieurs évolutions majeures, avec des conséquences variées pour le pays et la communauté internationale. 3 trajectoires distinctes peuvent se dessiner en fonction des développements internes et des réactions internationales. D'abord, imaginons une progression régulière, avec une expansion réussie et une stabilité régionale. Dans cette trajectoire, le Burkina Faso parvient à maintenir l'élan du projet, consolidant ainsi sa position sur le marché régional et mondial des bananes. L'exportation continue d'augmenter, avec une production annuelle atteignant 10 millions de tonnes, ce qui permet au pays de renforcer sa souveraineté alimentaire et son pouvoir économique. Les relations commerciales avec l'Asie, notamment la Malaisie et le Vietnam, se solidifient et de nouveaux contrats d'exportation sont signés avec d'autres marchés européens et africains. Le pays devient une référence en matière d'agriculture durable et l'intégration de l'énergie solaire dans l'irrigation continue de réduire les coûts. Les retombées économiques favorisent la création de nouvelles infrastructures et le chômage dans les zones rurales diminue. Ce scénario pourrait également servir de modèle pour d'autres nations africaines, incitant à une réorientation des politiques agricoles à travers le continent. Ensuite, imaginons des alliances qui se consolident et un renforcement du pouvoir géopolitique. Si le projet se développe favorablement, le Burkina Faso pourrait également renforcer ses alliances avec d'autres nations africaines, notamment celle de l'AE, Alliance des États africains. En établissant des partenariats stratégiques, le pays pourrait devenir un acteur clé dans les discussions sur la souveraineté alimentaire et les chaînes d'approvisionnement agricole en Afrique. Le soutien des grandes puissances comme la Chine, qui voit un intérêt à soutenir le modèle burkinabé, pourrait accroître l'influence du pays dans les négociations commerciales internationales. Ce scénario ouvrirait la voie à une Afrique plus autonome dans ses politiques agricoles et économiques, avec le Burkina Faso en tant que leader de ce mouvement. Enfin, il existe aussi une issue plus difficile, marquée par des résistances internationales et une fragilité sociale. Cependant, le Burkina Faso pourrait également faire face à des résistances croissantes, tant sur le plan international que national. Sur la scène internationale, les pressions des grandes puissances, en particulier l'Union européenne et les États-Unis, pourraient même se manifester par des sanctions économiques et commerciales, visant à freiner l'expansion des exportations de bananes burkinabées. De plus, des tensions internes pourraient apparaître en raison de la concentration des terres agricoles et des critiques sur la centralisation du pouvoir autour de l'État. Si ces tensions sociales augmentent, des protestations pourraient en émerger dans les zones rurales, ce qui pourrait entraîner une instabilité politique. Le pays risquerait de voir ses progrès ralentis et la réussite du projet pourrait être remise en question. Le projet de souveraineté alimentaire du Burkina Faso, dirigé par Ibrahim Traoré, ne concerne pas seulement les questions agricoles ou économiques. Il touche profondément les individus et les communautés, à la fois au niveau local et international. Pour les citoyens burkinabés, ce projet représente bien plus que des améliorations économiques. Il symbolise un retour à la dignité et à l'autosuffisance après des décennies de dépendance vis-à-vis des aides extérieures et des importations alimentaires. Les familles qui ont été réinstallées dans les nouvelles zones agricoles ont vu leur vie transformée, elles ne sont plus dépendantes de l'exploitation minière saisonnière ou des revenus incertains, mais bénéficient d'un emploi stable, d'un accès à la formation et à la terre. Ce changement a renforcé la confiance dans le modèle de gouvernance de Traoré, car il place les citoyens au centre du développement économique du pays. À l'échelle internationale, le projet suscite un intérêt croissant. Pour les pays africains voisins, il représente une opportunité de réévaluer leur propre approche de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Le Burkina Faso montre qu'il est possible de prendre en main son avenir en utilisant des ressources internes de manière stratégique. Le modèle burkinabé pourrait inspirer d'autres nations africaines à emboîter le pas
et à adopter des politiques agricoles similaires, axées sur la production locale et la réduction de la dépendance étrangère. Le monde regarde, et la question qui se pose est, ce modèle de souveraineté alimentaire pourrait-il être la clé pour une Afrique plus indépendante, plus forte et plus résiliente face aux pressions économiques et géopolitiques mondiales? Pour que le projet de souveraineté alimentaire du Burkina Faso continue à se développer et à avoir un impact durable, plusieurs étapes doivent être franchies dans les mois et années à venir. La première étape consiste à renforcer les infrastructures agricoles existantes. Cela inclut l'extension des zones irriguées et l'amélioration des systèmes d'irrigation solaire pour augmenter les rendements tout en réduisant les coûts. Le gouvernement devra également investir dans la recherche agricole pour garantir des rendements stables et la résistance des cultures aux conditions climatiques difficiles. La deuxième étape clé est de diversifier les produits agricoles. Bien que la banane soit la culture phare du projet, il est crucial de ne pas dépendre uniquement d'une seule production. Le Burkina Faso pourrait se tourner vers d'autres produits agricoles, comme les légumes et les céréales, pour assurer une sécurité alimentaire encore plus grande et élargir son influence sur les marchés mondiaux. Cette diversification permettrait également de réduire les risques liés aux fluctuations des prix des produits agricoles sur les marchés internationaux. Une troisième étape consiste à améliorer les chaînes logistiques et les infrastructures de stockage. Actuellement, bien que les bananes soient produites en grande quantité, leur exportation dépend encore de l'efficacité des infrastructures non locales. Le pays devra donc développer des centres de stockage et de transformation pour garantir que les produits agricoles puissent être exportés dans les meilleures conditions et à des prix compétitifs. Enfin, la création de partenariats stratégiques avec d'autres nations africaines et des acteurs internationaux sera essentielle pour maintenir et étendre l'influence du Burkina Faso. Cela pourrait inclure des accords commerciaux avec des pays émergents et la mise en place d'alliances agricoles régionales pour renforcer la souveraineté alimentaire du continent. Les champs de bananes du Burkina Faso ne sont pas simplement une illustration de l'agriculture moderne, mais un symbole puissant de la résilience et de la détermination d'un peuple. Ce qui a commencé comme une initiative pour assurer la souveraineté alimentaire a rapidement évolué en un levier de pouvoir géopolitique. Ibrahim Traoré, avec sa vision audacieuse, a montré que la véritable indépendance ne réside pas seulement dans la politique ou l'économie, mais aussi dans la capacité à maîtriser les ressources naturelles et à transformer la vulnérabilité en force. À travers ce projet, le Burkina Faso a démontré que la souveraineté n'est pas un concept abstrait, mais une réalité concrète, construite sur le travail acharné, la planification stratégique et un engagement envers la communauté. Les champs de bananes sont devenus un moyen de redéfinir la dignité nationale, un symbole de pouvoir économique et un moyen de se libérer des chaînes de la dépendance mondiale. Le monde a maintenant les yeux rivés sur le Burkina Faso, mais c'est à ce pays de décider de l'impact qu'il veut avoir sur l'avenir de l'Afrique et du monde. La question qui reste est: quel genre d'Afrique voulons-nous construire ? Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, a ouvert la voie à un futur où l'Afrique peut se redéfinir sur ses propres termes. À travers la souveraineté alimentaire et la gestion stratégique de ses ressources, le pays montre qu'il est possible de prendre le contrôle de son destin. Cette révolution agricole ne se limite pas à une simple amélioration de la production alimentaire. Elle redéfinit la place de l'Afrique dans l'ordre mondial. Mais la question demeure. Comment le reste du monde réagira-t-il face à cette nouvelle Afrique, prête à revendiquer son influence économique et géopolitique ? Ce modèle pourrait-il inspirer d'autres nations à suivre cette voie de l'indépendance et de la souveraineté ? Si vous croyez en un avenir où l'Afrique peut émerger comme une puissance autonome, partagez cette vision avec ceux qui vous entourent. Rejoignez la conversation et participez à ce mouvement global. La question n'est plus de savoir si l'Afrique peut nourrir le monde, mais plutôt si le monde est prêt à accueillir cette Afrique qui se nourrit elle-même et qui nourrit les autres. Alors, quel rôle allez-vous jouer dans cette nouvelle histoire ?